هاد la partie si alors en général les dumplings Goudkoum c'est des planchers qui sont pas très économiques. On sait très bien que le pays interna le ferraillage, enfin les armatures ou l'acier, c'est un matériau qui coûte cher, etc. Donc, madame le concepteur, il peut faire un plancher corps cru, il dit, touche un corps cru. Je sais pas quelle est la raison. Alors, s'il y a une contrainte architecturale, je sais pas, belle. Mais s'il n'y a pas, s'il est possible de faire ça en corps cru, vous le faites. Je peux par exemple faire ici un chaînage qui s'appuie sur les deux poutres. Cette la partie, on dirait encore creux, ou la petite partie, dans le plein, c'est pas un problème. Donc, mais dès que tu dire un corps creux, c'est bien. Même les porte-à-faux. Si on peut faire des corps creux, bon, des fois, l'architecte, il n'est pas d'accord. Il dit que parce que quand il y a un corps creux, il y a les éléments, mais si on peut les faire, c'est une économie en plus. Qui me goûte la disposition, tu les voiles, je sais pas, je sais pas si tu as une ouverture ou une porte ou la, moi je sais le voile regarde, je vais voir l'élévation A. Alors, donc en ce qui concerne maintenant la disposition des voiles. Alors pour la partie les deux voiles qui ne sont pas donc les deux parties si vous avez ici une ouverture, donc puisque comme indique l'architecture, je peux pas savoir s'il y a une ouverture ou non, mais si vous avez ici une ouverture, par exemple une porte, il faut modéliser le linteau, parce que lorsque vous avez un voile avec une ouverture, donc les deux éléments qui se trouvent de part et d'autre de l'ouverture, les trumeaux, et au-dessus, il y a qu'une ouverture, par exemple, la partie, il faut la modéliser comme étant des trumeaux, parce que plus tard, les calculs, les éléments structuraux, vous aurez besoin de calculer les linteaux comme les trumeaux. Et dans le logiciel, ils font une différence entre ce qu'on appelle les piers et les spandrels, les trumeaux et les linteaux. Donc là, il faut faire attention. Maintenant, s'il n'y a pas une ouverture et l'étudiant il a choisi de modéliser les voiles comme ça, je vous le déconseille. Parce que je l'ai dit dans une vidéo précédente, vous allez rigidifier les deux parties de la poutre intercom, et la partie, elle va se trouver comme étant un élément flexible entre deux éléments infiniment rigides. Vous allez créer ici des contraintes de cisaillement à l'interface entre la poutre et le voile qui vont être très importants. Donc soit vous le voile, vous le mettez dans une autre position, soit au lieu de faire les deux voiles séparés par un vide, faire le voile laisser la moitié de la poutre. Ça va vous apporter une rigidité suffisante. Je ne peux pas vous donner de solution du moment que machin dit l'architecture, mais essayez de travailler ça et comme ça vous allez la modélisation sera encore meilleure. Alors bon, ça les étages courants on en a parlé. Là je suis en train de parler de la modélisation, les éléments, donc tout ce qui est contrepoids on l'élimine. Là aussi, alors apparemment c'est la cage d'ascenseur. Là aussi, la cage d'ascenseur, si vous pouvez faire, bon là il faut que le plancher au-dessus de la cage d'ascenseur, il coule en dalle pleine. Et en général, il y a une dalle pleine de 20 cm parce qu'elle va supporter la machinerie. Mais là, j'ai pas compris, est-ce que le local, la machinerie a dit ou là, alors, les éventualités, les possibilités d'Iken. Alors, il est qu'un hadith, c'est une terrasse accessible. Il est qu'une terrasse accessible. La dalle pleine comme litre chauffe, bras une terrasse accessible ou inaccessible. Toujours le dernier niveau de la terrasse, ndirou la cage d'ascenseur. Parce que l'ascenseur, c'est au niveau local technique.
هو en général غادي يحبس تحت هاد لو بلونشي. دونك سي با لا بين هنايا نخلي لو فيد. هنا او كونترير هاد لو فيد خصها يتبلع، ندير هنايا لا دار بلان تاعي اللي غادي ترفد لي لا ماشينري، و او دوسو ندير ان لوكال تكنيك نورمال بلونشي كوركرو. على هنا راك دايره دار بلان. جو بونس هنا ليتيديون سي ترومبي، il a cru que هذه هي اللي تجي اون دار بلان alors que non. هاد لا بارتي تتبلع تولي دار بلان، وهذا كاع يولي اونكور كرو باسكو سي ان بلونشي كلاسيك. il n'est fait que pour يعني couvrir non seulement هنايا en principe il va couvrir la cage d'ascenseur، يعني غادي يديروا ان لوكال تكنيك هنايا. اي جو بونس الا كانت هذه اون تيراس اكسيسيبل صح هذا يقعد فيد و لا كاج تاعنا، وهنايا هاد لا بارتي دوات ايت كوفرت. دونك ابارامون تبان لي احتمال كبير هاد لا بارتي سي اون ولا هاد لا تيراس سي اون تيراس اكسيسيبل. Ok, donc c'est l'ensemble des remarques concernant la modélisation. Je vous donc l'affectation les, allez, je vous les éléments frais. Pensez les poutres de 30-40. En 4,45, je crois que je sais pas, on est 4,45. Ici 5,20. Bon, pour 5,20, on peut faire 5,20 moins 0,3, pardon, divisé par 2,5, 40. Mais 4,45 moins 0,3 divisé par 12,5. Donc, tu vas dire, on des poutres de 30 par 35. Malish, si vous avez jugé nécessaire de 30 par 40, c'est à vous de voir. Donc, ça, c'est des schémas de 30-40, ça, c'est bon. Les poteaux, alors les poteaux qui me goûtent comme vous avez choisi de mettre la même section, mais à mon avis, une dégression ou la régression, il y a une dégression, il y a une diminution de la section de les poteaux. Comment vous allez gagner un peu, vous allez avoir une petite économie, une certaine économie la section de les poteaux, et comme avoir une structure qui est rigide. À la hauteur c'est pas toujours bien. Donc à mon avis 55 par 55, ensuite 50 par 50, il y a deux niveaux 55, deux niveaux 50, deux niveaux 45, et le reste vous laissez 40 parce que là comme des sections importantes. Et je l'ai dit dans une autre vidéo où on quand vous avez des poutres de 30-40, de préférence, non seulement des poutres et des charges de 30-40, de préférence si vous donnez des poteaux de 40 par 40, voire même de 35 par 35, sous 5 cm. Mais il ne faut pas oublier, ce qu'on appelle la vérification, c'est le nœud élastique, ou pardon, chez le nœud élastique, la vérification, c'est la rotule plastique. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, si vous avez deux poutres de section importante, 30 par 40, avec un ferrage important, et en dessous un poteau de 30 par 30, avec un ferrage qui est assez faible, vous risquez d'avoir des moments résistants à les poutres qui sont très importants par rapport aux moments résistants à les poteaux. Et comme ça, la condition, la rotule plastique, qui est exigée le RPA, donc, donc voilà la condition, c'est la spécification pour les nœuds poteaux-poutres. Donc là, il y a lieu de vérifier en général la condition. Il faut que les moments résistants à les poteaux, la somme les deux poteaux de deux niveaux successifs, la somme soit supérieure ou égale à 1,25 fois la somme des moments résistants des poutres qui se trouvent, ou de la section des poutres qui se trouve à droite et à gauche du nœud considéré. Donc là, si vous avez un poteau qui a une rigidité qui est faible ou un moment résistant faible, alors comment le moment résistant peut être faible? Soit vous avez une section de poutre de béton qui est faible, et vous pouvez aussi avoir un ferrage qui est faible. Et en face ici, deux poutres qui ont une section importante avec un ferrage important. Donc là, la condition peut ne pas être
vérifier. Donc il faut faire attention, je répète pour les étudiants, vous pouvez adopter des sections avec des sections poteaux qui diminuent au fur et à mesure, qui diminuent de 5 cm au fur et à mesure que vous allez en hauteur, avec un minimum ici de 35 ou là de 40 par 40. On va essayer de voir maintenant le chargement sur les éléments plaques. Donc voilà 644. Donc là aussi, quand vous allez modéliser la dalle pleine l'ascenseur ici, il y a la machinerie, donc il faut appliquer un G et un P en conséquence. Là aussi, bon, ça c'est les tâches courantes, ça n'est pas de problème. Je pense que c'est bon, il n'y a pas lieu de vérifier les éléments. Je vous P. Genre d'exploitation. Alors, il y a quand même un trouve le sous-sol, c'est ça. Pardon. Donc surface de bureau, là en principe ça doit être 2,5. Donc c'est le niveau Hada. C'est pas le rez-de-chaussée, c'est ça. Voilà. Ça c'est 2,5. Et je pense que le reste c'est des logements. Ok. On va voir maintenant le chargement sur les éléments freins. Alors 934 pardon, je pense qu'il y a une erreur de calcul. En principe un mur double paroi de 25, 10 plus 5 plus 10. C'est 2,36, on va dire 2,4 fois la hauteur des tâches. C'est 3,23. Bon, tout le monde a les poutres 40. Mais je peux multiplier par 3,23 moins 0,4. Quand même 6,8. Si je veux arrondir ou là, 9,34, non, c'est une charge importante. Même les formes normaux réduits, le ferraillage qui s'ensuit, une vérification de parce que le poids de la structure est grand. Et donc il faut faire attention. La charge le mur extérieur, elle est importante. Même si la valeur comme vous l'avez obtenue, 10,29, je sais pas. Ça rappelle le milieu. Mais je m'en faites attention, toujours les charges là comme top 1. Là aussi 3,43, un accordière à 3,43. Donc elle doit un accordière fait une épaisseur de 10 cm. Je vais faire 3,43 divisé par le poids volumique de béton divisé par 0,10. C'est un accordière de 1,37 m. Je sais pas. Ça dépend de l'architecture. Peut-être que l'architecte l'a prévu un. Je sais pas. 1,4 fois 0,10 fois 25. 3,5. À vérifier avec l'architecture. Ça c'est pour ce qui est la poutre palière. Je ne sais pas si vous avez modélisé la poutre palière. Élévation D. Bon, on est modélisé. Alors, vous avez appliqué chargement. 2598. Bon. Maintenant pour ce qui est du chargement P. Bon, apparemment c'est bon. Pour le reste, c'est tout ce que j'ai pu constater comme. Attendez, ici, vous avez appliqué combien? Bon, les étudiants bon, le modèle Tahom, ils ont choisi de charger l'échelage, parce que c'est vrai qu'on peut modéliser, on peut appliquer un chargement pour l'échelage l'échelage intermédiaire, on prend 0,3 de part et d'autre, c'est-à-dire 0,6 fois la charge le G ou le P, et pour l'échelage de rive, je pense que c'est pour ça que la charge est importante. Je sais pas, à vérifier. Ou l'échelage de rive, on prend 0,3
Donc si vous avez ici un 5,12, donc vous avez 0,3 fois 5,12, 1,5. Ah, donc, donc, ah, je pensais ça. C'est pour ça la changement qu'il était important. Allez, mieux. Ah, ok, c'est bon. Pardon. Voilà, parce qu'ils ont, non, donc, yani, Hadi 934, elle comprend le poids de la maçonnerie plus 0,3 fois la charge de le plancher. Yani, ben, appliquons la charge réelle sur l'échaînage. Sur ce, je termine. Je pense, il y a qu'un site haja ou là, je sais pas. Je laisse toujours à la disposition des étudiants s'il y a des questions ou si vous rencontrez des problèmes.